Dans cette édition, pour endiguer la démographie galopante des chats, la solution expérimentée par la SPA de Millau, proposer aux maîtres des bons de réduction sur la stérilisation de leurs félins. Pour retrouver l'essence même du voyage, Cyprien, étudiant canet, a sillonné l'Europe sans argent ni téléphone portable. De son périple initiatique, il a ramené un authentique carnet de voyage. Mais d'abord, le parcours encore semé d'embûches des personnes en fauteuil qui empruntent les transports en commun des grandes villes. À Lyon, en dépit de gros efforts d'aménagement, de petits détails bloquent toujours l'accès au métro ou au bus. Hulbert se déplace en fauteuil électrique. Pour prendre le métro à Lyon, c'est parfois le parcours du combattant. Aujourd'hui, l'ascenseur fonctionne. Première étape franchie donc pour l'accès au quai. Mais quand le métro de la ligne B arrive, problème. Non, je ne peux pas. Le vide entre le quai et la rame est beaucoup trop large pour son fauteuil. Le rôle reste coincé et malheureusement, le porte, ça se peut fermer et je peux être en danger. En effet, pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, toutes les lignes de métro ne sont pas encore équipées de plateformes comme celle-ci. C'est un dispositif qui existe sur la ligne de métro D, qui est en cours d'expertise sur le métro A et B, sur les rames de métro A et B. Et l'objectif, c'est d'ici 2020-2021, d'avoir des rames accessibles sur ces deux lignes et de permettre à des personnes en fauteuil de monter dans ces véhicules quand elles empruntent le réseau. Si l'expérimentation est concluante, cet équipement sera donc généralisé à toutes les lignes. Ces aménagements font partie d'un programme plus vaste qui concerne également les bus et trolleys. Aujourd'hui, sur les 6000 arrêts que compte la métropole, 60% sont aux normes en ce qui concerne notamment la hauteur des trottoirs. Et d'autres travaux sont prévus pour améliorer ces chiffres. En tout, en 2022, 100 millions d'euros auront été investis pour rendre les bus, trams et métros plus accessibles à tous. Un effort récompensé par la Commission européenne qui vient de décerner au transport en commun lyonnais le premier prix d'accessibilité aux personnes handicapées. Voyager sans argent et sans téléphone portable, comme une nouvelle ascèse que s'impose un étudiant normand qui a ainsi traversé l'Europe et en a ramené un carnet de voyage illustré. Difficile de ne pas lui emboîter le pas. Cyprien, artiste voyageur, aime aller vers les autres. Alors pour se connecter aux gens, les vrais, il a choisi l'été dernier de disparaître des radars. Sans argent ou presque, il a traversé l'Europe, logeant chez l'habitant, au gré des rencontres, un voyage à l'ancienne, sans téléphone portable. Ça me permet d'être dans un état de disponibilité totale. Je suis une sorte d'éponge en fait et je peux accueillir tout ce qui m'entoure, donc à la fois le paysage mais aussi les gens que je vais côtoyer. J'aurai pas de moyens de divertissement immédiat en fait aussi. Ce voyage, 47 jours et 6500 km, Cyprien en a fait un livre. Un récit destiné au grand public, un mémoire aussi pour l'école des arts et médias, où il étudie. Ma seule ambition, c'est juste de rencontrer les gens, d'aller cuisiner chez eux, de leur filer un coup de main. C'est vrai, il aura fait la plonge, réparé des voitures, apportant son aide, mais sans jamais cesser d'observer ses semblables. C'est aussi un prétexte pour travailler autour de la notion d'identité, autant de l'identité du territoire que de l'individu. Et j'aime bien voir comment est-ce qu'un individu, par exemple, peut revêtir un nombre d'identités multiples. Les pages de son carnet de voyage n'ont pas fini de se remplir. Cyprien, l'artiste voyageur, prépare déjà la suite. Un voyage chez l'oncle Sam, sans $1 en poche, ou presque. À Millau, dans l'Aveyron, le refuge de la SPA s'inquiète de ne pouvoir faire face à l'afflux de chatons abandonnés. Pour tenter d'endiguer l'explosion de la démographie féline, le refuge propose des bons de réduction aux maîtres pour les encourager à stériliser leurs chats. 43 chats en attente d'adoption. Dans ce refuge mis à voix, c'est encore la basse saison. D'ici fin avril, le nombre de félins pourrait avoisiner les 150. En cause, les abandons de chatons devenus très fréquents au beau jour. On a noté qu'au fil des années, on accueillait de plus en plus de chats.
notamment des chatons en grand nombre l'été. Pour éviter ça, la SPA de Millau met à disposition des particuliers de la communauté de communes 350 bons de réduction pour les encourager à stériliser leurs bêtes. Un coup de pouce financier pour créer le déclic. Vous avez 3 femelles à faire stériliser, c'est ça? Je l'aurais fait peut-être, mais pas immédiatement, parce qu'effectivement, c'est quand même un budget. Donc on veut bien faire du mieux qu'on peut, mais c'est vrai que c'est excessivement cher. La suite se passe chez les vétérinaires partenaires. Résultat, une facture allégée pour les propriétaires, comptez 90 € pour une femelle contre 120, et l'assurance de limiter la prolifération. Donc on va juste vérifier que tout se passe bien. Elle a été stérilisée ce matin. Donc on a son petit pansement qui est ici. La femelle, si elle est essaillie, va mettre bas au bout de 2 mois. Et elle peut retomber en chaleur 15 jours après avoir mis bas. Donc elle peut faire, en théorie, 3 à 4 portées facilement sur la saison. Avec 5 à 6 chatons par portée, le calcul est vite alarmant. Pour la SPA très à l'étroit dans ses locaux mi-avoie, la campagne s'est donc imposée. Une opération menée jusqu'au 15 mars prochain. Des artistes en résidence dans un quartier pauvre et perdu d'une petite ville de Dordogne. Un appartement de la cité Jacqueline Auriol de Coulounier-Chamier héberge dessinateurs et photographes qui, pendant plusieurs semaines, livrent leur regard sur la cité et ses habitants. Cité Jacqueline Auriol, appartement 932. Un lieu mis à disposition des artistes comme observatoire sur le quartier. Le 932, c'est un QG pour nous. C'est un espace qui nous permet donc d'accueillir des artistes régulièrement, qui viennent résider le temps d'une semaine ou 15 jours, et qui viennent travailler là. Des artistes au cœur d'une cité HLM des années 50 qui n'a pas trop bonne réputation. Environ 2200 âmes, mais de nombreux logements vides. La rénovation du quartier en cours doit se réaliser avec la participation des habitants. Les gens ne perçoivent pas simplement le réaménagement du quartier mené par des spécialistes de l'environnement ou des spécialistes de l'urbanisme. Leur avis compte aussi. Et les artistes, le projet artistique de Vagabondage 932 permet de recueillir ces avis, permet de délier la parole. À l'image de Jean-Marc, dessinateur de BD qui a résidé pendant 3 mois au 932. Cette immersion dans la cité fait l'objet aujourd'hui d'une exposition. Ils ont l'impression qu'ils sont dans un truc très mal famé ou à l'écart de la société en fait, où il ne se passe pas grand chose. Mais en fait, ils sont très peu informés de ce qui se passe autour de chez eux en fait. Et là, nous, le fait de se poser, rien que de faire des photos, de bloquer, prendre en photo une poubelle, ben, on se rend compte que ça peut être beau une poubelle en fait, tout simplement. Pour exposer leur travail, les artistes investissent aussi les lieux publics, comme ici au bar Le Chez Nous. Il y a des petites choses dans la vie de tous les jours qui sont intéressantes à observer. Voilà. Et donc c'est de remettre ces choses en valeur de manière à se redonner un petit peu de dignité à ce quartier et aux gens qui l'habitent. Sur les photos qu'ils ont exposées et tout, on voit des cafards, on voit des... Voilà, c'est la vie d'en bas quoi. Je pense que les habitants de Chamier sont touchés par ce qu'ils font, par les dessins, tout. Les artistes de la rénovation urbaine seront présents jusqu'en 2020 dans cette cité construite sur un ancien terrain d'aviation et baptisée du nom de la première femme pilote d'essai en France.